C'est des bons exemples de carrière. Et enfin, du coup, non, c'est bizarre de dire ça, les mecs sont morts à 30 ans. Non, non, ok. Croyez en vous et mettez du chata dans votre vie. Non, non, Martin. Yo, c'est Bless Fire pour Melty et je vais vous faire découvrir les sons qui ont marqué ma vie. Non, non. Premier titre qui m'a marqué, je vais dire, on va dire, c'est Fugees, Fujila. Hein. Ouh là là là. Mon frère, il avait le 2 titres et du coup, on se tabassait au single et c'était lourd. Je suivais beaucoup le Wu-Tang quand j'étais petit, j'étais à fond dedans. J'avais commencé par le rap, ouais. Du coup, ça m'a appris aussi à structurer, à écrire les rimes, etc. Tu vois, couplet, refrain, construction de son, quoi. Johnny Hallyday, c'est super impressionnant, je me rappelle, parce qu'il y avait les bécanes qui descendaient de partout. Sur stage, il y avait 1 milliard de trucs, c'était vraiment, vraiment très fat. Mais en fait, le tout premier son vraiment reggae dancehall que j'ai découvert, c'est par mon meilleur pote qui m'avait ramené un One Rhythm à l'époque de Martinique. Tu vois, je crois que j'avais 9 ou 10 ans, un truc comme ça, et il y avait tous les sons pull up, il détruit sa carrière, tous ces trucs-là. Au début, je comprenais pas le principe de. Il y a 18 sons et c'est genre, c'est la même instru que les mêmes gars. Du coup, je switchais, tu vois, je me disais, putain, il s'est trompé dans le CD là, tu vois. Et en fait, non, après, j'ai commencé à comprendre le délire et tout. Donc, en fait, depuis tout jeune, j'ai quand même eu cette approche, en tout cas, vers cette culture-là, quoi. Ouais, il y a le feat de Buju Banton et Red Rat, parce que le feat, il est exceptionnel, parce que c'est une des plus grosses voix de la Jamaïque, avec la voix la plus aiguë. Et les questions-réponses qu'ils font, les trucs et tout, je pense que ça m'influence beaucoup dans ce que je fais. Tout le temps, ça dort pas et ouais, ça m'a mis une bonne gifle. Booba, temps mort. Et il y avait Lunatic, Mauvais Oeil aussi, c'était très fort. Mais en rap français, il y avait un album d'Arsenic aussi qui était très lourd. Poison, je crois. Très fort, très très fort. Missy Elliott, c'est Get Your Freak On parce que franchement c'était fort avec tous les danseurs, danseuses et tout, elle était un peu en avance sur son temps et pour l'époque c'était super fort et le côté artistique, la créativité et tout, je trouvais ça super fort. Du coup je sais pas s'il y a un impact avec ce que je fais aujourd'hui vu qu'à chaque fois il y a de la danse et tout, mais c'est vrai que j'aime bien ce côté partage aussi artistique, quoi. Alors le titre en ce moment que j'écoute beaucoup, c'est le Vybz Kartel feat. Shinel Mur, je vais mal le prononcer, mais le titre c'est Ride It. Je trouve ça vraiment lourd comment elle accompagne les violons et puis les questions-réponses qui se font au milieu de phrases et tout, c'est technique et c'est fort, je trouve ça super efficace et c'est super solide, quoi. On va dire le 10 out of 10. C'est pas le plus gros titre que j'ai fait, mais il y a une prise de risque dans des croisements de sons, tu vois, même moi dans ma manière de chanter, etc. Je pense que c'est pas mal, on a mixé une couleur compas avec une vibe chata, grosse basse et tout. Big up DJ Glad pour le rhythm. Et ouais, on a eu cette idée-là et je pense que ça me résume bien parce que y a de musicalité, il y a de la dancehall, il y a de la perf. Il y a du chata et je pense que c'est moi. Hein.